Quels sont les clubs de Ligue 1 qui ont un logo absolument dégueulasse et quels sont les clubs qui ont un logo absolument exceptionnel? Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list où on va classer l'intégralité de nos 18 formations de Ligue 1 et j'ai même l'historique des logos et des petites explications de texte. Attention, vous allez avoir l'impression d'être dans le cours le plus chiant de BTS Communication que vous avez vu de votre vie ou que vous ne verrez jamais, heureusement pour vous. Alors pourquoi faire cette vidéo maintenant? Eh bien déjà parce que c'est vendredi au moment où je tourne et vendredi tout est permis, c'est le moment de faire des vidéos un petit peu plus détentes et puis sinon j'ai deux grandes raisons. La première, c'est évidemment ce petit blason là, ce petit OM, ces petites gouttelettes blanches selon certains. Les blasons de Ligue 1 sont rentrés dans l'actualité étant donné que l'OM a dévoilé son nouveau logo et vous verrez, je dirais logo et blason selon les situations, une fois sur deux, un peu au hasard. Parfois ce sera pas du hasard et ce sera un lapsus révélateur, mais du coup, forcément, Marseille a remis ce sujet sur la table. Et puis surtout, je vous l'ai dit, nous avons ici les 18 équipes de Ligue 1, et il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, si vous suivez la chaîne, vous le savez, c'est le FC Nantes, dont je suis supporter, et le FC Nantes, si je veux commenter leur blason dans une vidéo dédiée à la Ligue 1, quelque chose me dit qu'il faut faire la vidéo maintenant. Il faut pas la faire à la rentrée prochaine. Et vous allez le voir, j'ai des choses à dire sur le FC Nantes. Donc évidemment, c'est très complexe de juger des logos. On va parler du respect de l'histoire du club, des références historiques qu'on peut avoir à des régions, à des villes. On va parler de critères objectifs de modernisation, mais le but de la vidéo, c'est quand même de classer nos logos dans la catégorie incroyable, très cool, ok, pas fou et horrible. Et au-delà de tous les discours, ça va surtout être mes goûts qui vont parler. Je compte sur vous pour me dire en commentaire quelles sont mes plus unpopular opinions et je peux d'ores et déjà vous dire que je pense qu'on le fera également pour les maillots de Ligue 1 parce que c'est encore plus drôle sur les maillots parce que j'ai parfois des avis qui sortent un petit peu du lot. Peut-être que dans mes analyses footballistiques, on peut me reprocher d'être un petit peu consensuel. Croyez-moi, en matière de maillot, j'ai généralement un avis qui va un petit peu contre tout le monde. Donc préparez-vous une petite boisson. Moi j'ai la mienne et on va tout de suite commencer avec le plus beau, le logo de Metz. Et le logo de Metz, pour moi il est incroyable. Non, vous allez dire le mec qui commence direct la vidéo avec une unpopular opinion. Non, il est horrible. Il est horrible et surtout regardez d'où on vient. C'est ça que je trouve incroyable pour le logo du FC Metz. Je suis désolé, sur la tier list ils seront un petit peu coupés, mais je pense que vous les connaissez et on les verra ici. Je mettais Exit le Graouli. Je sais même pas comment on prononce ça, mais vous voyez ce dont je veux parler. Il y a la Croix de Lorraine qui occupe l'intégralité du logo et à un moment, on est dans ce que je qualifierais d'assassinat du blason en fait. Auparavant, on avait un blason très clair qui ressemblait à un blason de foot et puis un jour, il y a un mec qui s'est réveillé en Italie et qui s'est dit tiens, on va refaire le blason de la Juventus, qui a pondu un horrible J et je revois la communication qu'il y avait à l'époque en mode mais de toute façon moi dès que je vois un J je pense à la Juve non mais c'est bon on se calme et ça a déclenché une tendance du minimalisme mais alors du minimalisme caricatural quoi et au bout d'un moment il y a eu des victimes il y a eu le FC Nantes on y reviendra et il y a eu Metz et le pire c'est que regardez-moi ce blason du FC Metz. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est mis jusqu'à présent. J'ai chopé les images un peu partout, mais non, pas jusqu'à présent du coup. Mais il était bien ce blason en fait. On, on a un blason qui est lisible, on a un blason qui est intemporel, on a un blason qui pourrait tout à fait en fait être encore utilisé aujourd'hui, donc clairement mérité. Le FC Metz, ça passe dans le horrible. Moi, j'ai pas d'autre manière de le décrire, il est juste horrible. Passons à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, à vrai dire, j'hésite entre le très cool et le hockey. Je vais le mettre en très cool et je vais peut-être le bouger par la suite. Il a eu lui aussi son design, son redesign relativement récent et il est exceptionnel parce que franchement, on dirait un test que vous pouvez passer chez l'opticien pour voir, ou une question de réglage d'écran en fait.
Dites-vous que la différence entre les deux logos, c'est à peu près la différence que vous aurez d'un téléphone à l'autre selon sur cette vidéo, quoi, selon la colorimétrie de votre écran. Alors en vrai, je vanne, mais je trouve que pour le coup, c'est plutôt réussi. C'est des couleurs qui sont un petit peu plus punchy. Et en fait, quand tu vois les deux comparés, autant à l'époque, le blason de l'Olympique Lyonnais, il m'avait jamais choqué, j'avais toujours trouvé plutôt cool. Autant quand tu as les deux comparés, bah, tu dis, ok, l'ancien, il est délavé en fait. Il y a eu un problème. C'est un peu ton vieux t-shirt préféré que tu as depuis bien trop longtemps. J'allais dire une date, mais on va se rendre compte que j'ai 120 ans. Pardon, j'étais en train de ranger mes affaires. Et au bout d'un moment, ces couleurs, elles tiennent plus. Bah, c'est ça. Et là, tu as mis inséré sponsor pour marque de lessive qui redonne de l'éclat à votre linge. Et tu as le nouveau logo. Et sinon, ce logo, moi, je le trouve cool. Pourquoi je le classe en très cool? Alors, paradoxalement, je trouve sa forme un peu moche, la forme du blason en tant que tel, mais ça, écoutez, ça ne tient qu'à moi. Mais bah voilà, l'Olympique lyonnais, t'as le lion qui est vraiment important, qui est au centre du haut de l'OL, qui est hyper visible, et ça, je trouve ça vraiment très très cool. T'as un truc qui est à la fois moderne, mais qui en même temps a pas la gueule d'un logo complètement minimaliste. T'arrives à avoir l'Olympique lyonnais tout en entier et l'OL, et ça fait pas redite pour autant, parce que franchement, le haut s'intégrant au logo du lion, je trouve que ça marche vraiment bien. Contrairement au LOSC où sur l'ancien logo, vous voyez, il y a l'île LOSC l'un sous l'autre. Je trouvais sur l'ancien logo, on y reviendra, que ça faisait un peu redite. Là, je trouve que c'est très très bien. Donc, c'est objectivement pas mon blason préféré, mais je vais quand même le mettre en très cool parce que je suis conscient de mes biais personnels. Et là, en parlant de biais personnels, on va m'assassiner, mais le logo du LOSC, je sais pas si je le mets en incroyable ou en très cool. Je vais le mettre en incroyable. Alors, je sais ce qu'on va me dire, je sais ce qui a été dit à l'époque sur ce blason. Il était perçu comme étant un... Comment dire ça pour être poli? Un blason e-sport. Un blason qui pourrait être celui d'une équipe de NBA. Et oui, clairement, enfin, il y a un truc comme ça hein, dans ce blason. C'est pas forcément les codes du football, c'est un truc qui est très très moderne, mais vous savez ce que je trouve cool et que j'ai envie de saluer, c'est qu'en fait, c'est à la fois ultra moderne et à la fois ça tombe pas dans un minimalisme à la con. On peut dire ce qu'on veut sur ce logo, qu'il est peut-être un petit peu NBA, un petit peu e-sports, mais je trouve quand même qu'il y a matière à développer un certain charme. Je trouve que sur les maillots, il fonctionne très bien. Alors, excite le rappel de la citadelle sur la forme, la fleur de lys qui est plus discrète, bien évidemment, par rapport à avant. Toujours le dog qui est bien mis en avant, et ça, c'est pareil. Enfin, vous regardez Metz. Alors ok, t'as toujours la croix de Lorraine, mais c'est un peu cheapos niveau symbole. T'as un petit peu tout viré. Là, je trouve quand même que t'as un truc, que ça fonctionne bien. C'est très très lisible, quelle que soit la taille. Enfin, franchement, même si je vous le mets comme ça, en tout petit, même si je vous le mets sur un timbre-poste, on le reconnaît directement. Donc non, franchement, c'est un des logos que je préfère, mais par contre, j'entends que quelqu'un ne m'étant pas fou. Parce que c'est vraiment, ça passe ou ça casse sur le côté logo d'e-sport. On va passer au SCO. Le SCO, j'hésite entre très cool et incroyable. Je vais le mettre en très cool pour le moment. En fait, ce qui fait que j'apprécie particulièrement le logo du SCO, c'est alors, cette forme diamant qui est un homme, qui est un hommage au toit du stade Raymond Kopa. Je l'ai noté. J'ai fait mes devoirs, mesdames et messieurs. Toujours la présence cette fois de la fleur de lys pour les armoiries de la ville. Et moi j'aime bien cette forme diamant parce qu'en fait, bon, je repasse rapidement sur les logos, les blasons, etc. Il y a personne qui a une forme comme le SCO et je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Et je trouve qu'on rentre ici dans le côté minimaliste mais qui fonctionne bien. Tu supprimes la date, pourquoi pas. Alors, il y a des clubs sur lesquels la date veut dire énormément de choses, qui est très très importante. J'avoue que pour le SCO, ça n'a jamais été un truc qui a été très parlant pour moi, mais peut-être à tort. Si vous êtes supporter du SCO, enseignez-moi l'histoire glorieuse de votre club pour me dire à quel point je suis un ignare qui ne connaît même pas le système de notation en Allemagne. Ceux qui ont vu la vidéo d'hier comprendront. Mais ouais, je le trouve vraiment très original, tout en étant très moderne. Donc franchement, ça passe bien. Et si on faisait la tier list, non pas des blasons de Ligue 1, mais de la réinvention des logos, bah je pense que le SCO serait très haut. Parce que je trouve qu'il arrive à ressembler à un truc. Et vous remarquerez d'ailleurs que
Ben, le LOSC est un nouveau logo, je l'ai mis incroyable. Le SCO est un nouveau logo, je l'ai mis très cool. Bon, l'OL, je vais pas dire que c'est un nouveau logo. Et il y a le FC Metz, c'est un peu le grand écart. Et pour continuer le grand écart, allez Nantais, jouer le FC Nantes, bah finito, direct horrible. J'ai même envie de créer une catégorie supplémentaire. Une catégorie supplémentaire que je vais nommer Circus. Voilà, pour le célèbre Kita Circus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce logo? Déjà, il est important de rappeler un truc. Alors, avant de faire ma tirade en facecam, vous le voyez comme ça, la fond jaune et FC Nantes plus le logo en vert. Mais de mémoire, il avait été présenté et énormément montré au départ sur juste le blason qui était en jaune ou en vert, je sais plus, mais il n'y avait pas la systématisation du fond contrastant. Ce qui fait que j'ai souvenir, mais là c'est peut-être moi qui est en train de devenir fou et qui part dans mon délire sur des souvenirs foireux, mais d'utilisation de ce logo sur fond transparent dans des classements où il était juste illisible du coup, et c'était scandaleux. Et ce qui est drôle sur le blason du FC Nantes, c'est qu'on nous avait beaucoup reproché à l'époque de l'ancien, et à raison, hein, on va pas se mentir, hein, d'avoir complètement pompé le logo du FC Barcelone. Et ben là, ils ont complètement pompé le logo de la Juve. Sauf que c'est de la merde, disons-le clairement, j'ai pas d'autre manière de le dire. Regardez une petite note, adieu le bateau pour la ref maritime, adieu les 5 Hermines, t'en as plus qu'une. Le FC Nantes, quoi qu'on en dise, c'est un club qui est une institution, qui est un club historique, référence aux 8 titres avec les 8 étoiles. Bon ben, clac, tu vires ça. Bon, par contre, il n'y a plus de ballon, ça c'est parce que je pense que Kita avait compris que le FC Nantes allait plus vraiment jouer au foot et que ça allait devenir une équipe de catch. Donc ils ont viré le ballon et la date pour oublier qu'on avait un passé glorieux. En fait, c'est ça, je pense. Mais non, ce logo, il est simplement ignoble. Et quand je vous parlais en fait du fait que il y avait des logos qui arrivaient à garder un petit peu leur histoire, que la modernisation du SCO d'Angers, je trouvais ça cool parce que finalement, tu avais un côté... T'as le blason du SCO, t'arrives à en faire un truc ultra moderne, mais tu massacres pas ton histoire, mais là, t'as le minimum. Et le pire, c'est que je vais essayer d'aller sur Google dans le même temps pour vous montrer ça. Il y avait des propositions de logo qui étaient plutôt cool, en fait, qui ressortaient pour le FC Nantes. Mais bon, non, je vais pas vous retrouver celle que je voulais vous montrer à la base. Mais c'est terrible, parce que vraiment, tu perds toute une identité du logo nantais, ça ressemble à rien, et en fait, ce blason nantais, ça pourrait être le blason de n'importe quel club. J'ai même envie de vous dire, vous voyez là, le FC Metz, il est horrible, mais t'as la Croix de Lorraine. Le logo, c'est la Croix de Lorraine. Alors, la Croix de Lorraine, c'est pas que le FC Metz, mais c'est très représentatif de l'histoire de la ville et du club. Si tu prends le FC Nantes, bon, ben t'as un N stylisé, ça pourrait être le J de la Juve, ça pourrait être le PSG du PSG, ça pourrait être ça pourrait être n'importe quoi en fait, c'est honteux, voilà, j'ai pas les mots. On va désormais passer au Paris FC, j'allais dire à l'adversaire rennais, mais non, on va commencer par le Paris FC que je vais mettre en très cool. Alors j'ai pas mis d'historique parce que pour le coup le Paris FC a un logo un peu moins historique justement en Ligue 1, c'est un nouveau qui débarque, il y a moins de commentaires sur son évolution. Je trouve que c'est un logo qui est simple et efficace, j'ai envie de dire, qui est stylisé d'une manière intéressante et qui a un mérite. Et ça, malheureusement pour le Paris FC, c'est un peu un mérite indirect, hein, mais c'est qu'il se différencie du PSG. Et t'as deux blasons qui sont basés sur la Tour Eiffel, tu pourrais vite te retrouver avec un peu de frustration, mais non, je le trouve très cool, très esthétique pour le coup. Passons au Stade Rennais. Le Stade Rennais, j'ai hésité entre OK et pas fou. Alors, me dites pas que c'est parce que je suis nantais, j'ai créé une catégorie spéciale dans la nullité pour le blason nantais, hein. Je vais le mettre en pas fou et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, Rennes, j'aime. Alors, ce blason-là, il est un peu horrible, on est d'accord. Pendant qu'un bombardier russe est en train de passer par-dessus ma maison. C'est les Rennais qui cherchent à me faire taire. Ce blason de 97-2003, il est très très bizarre. Pour pas dire limite horrible. Mais il y avait un truc, je suis désolé. Vous avez compris que j'aimais bien l'audace. Et le SCO d'Angers, voilà, la forme j'aimais beaucoup. Je me dis qu'il y avait un truc à faire avec le Stade Rennais. Alors, c'est un peu dommage parce que t'avais le blason et en dessous, ils mettaient le texte façon merde. Faut qu'on indique quelque part qu'on est Rennes. Ouais, vas-y, mets-le en dessous. Là, au moins, c'est bien intégré, mais
mais je trouve en fait il est pas fou parce que en fait, celui-là fait plus moderne, celui-là de 97-2003, et j'ai même envie de dire, si tu cherches vraiment à moderniser le logo, tu essayes soit une forme un peu originale 97-2003 et t'intègres le texte, soit limite, aujourd'hui, on est en 2026, donc on est 23 ans après la sortie de ce logo, tu reprends la version de 94-97, limite, tu reprends la version de 72-94. Je pense que tu as matière à moderniser le logo en te basant là-dessus. Donc, tu as toujours les deux hermines, tu as un blason et un écu plus conventionnel. Je... je vais quand même mettre OK. Pas fou, c'est un peu dur. Je vous explique pourquoi. Déjà, tu reviens de loin. Ne commentons pas ça. J'ai chopé l'image en speed. Je vous savez que je suis pas le plus grand connaisseur de l'histoire du Stade Rennais. Il y avait vraiment ce logo. Dites-le moi en commentaire, mais c'est une dinguerie. Mais en fait, c'est surtout ce que j'ai envie de saluer, que depuis 72, tu as une certaine cohérence. Et ça, j'ai envie de dire bravo, messieurs. Parce que c'est quand même cool de voir que tu as toujours cette logique de deux hermines qui entourent le ballon et qui fait le blason du Stade Rennais. Passons désormais au TFC. Alors le TFC, c'est un blason que j'aime bien et qui est assez particulier parce qu'il y avait eu un tweet qui avait été fait sur les meilleurs redesigns de blasons. Et le TFC était cité en exemple, mais en gros c'était une question ouverte et moi je trouvais qu'il faisait partie des meilleurs. Mais beaucoup de personnes m'ont sorti qu'ils trouvaient l'ancien blason du TFC, je vous le mets, plus moderne que le nouveau. Je vais boire mon café, je vous laisse réfléchir à ça. Bon, je vous lis avant la violette, la couleur, ref évidemment. On a viré le TFC, cette fois on met Toulouse Football Club en entier, on met la date, l'agneau pascal et la croix occitane. Il y a le château Narbonnais, la demeure des comtes de la ville, et évidemment la basilique Saint-Cernin et la fleur de lys. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, la fleur de lys d'ailleurs, oui, non, c'est pas une fleur de lys. Pas du tout. Bref, on s'en fout. On passe. Moment de solitude numéro 2. Hein. Moi, je le mets en très cool. Je le mets en très cool et en fait, je vais virer ça du coup. Et en fait, ce que j'apprécie dans ce blason de Toulouse, c'est que il est minimaliste mais il respecte l'histoire. Et paradoxalement, je comprends qu'on en fasse une version plus daté que l'ancien, parce que l'ancien a une approche plus sobre. Alors que là, tu sens qu'ils ont... Bah si, la fleur de lys, elle est là, je suis vraiment con. Je suis vraiment un idiot. Tu sens que le nouveau, ils ont voulu mettre plein de trucs, mais pour moi, il est quand même plus moderne pour un truc tout con. Hein. C'est qu'il y a de l'effet d'ombrage sur l'ancien. Il y a de l'ombrage partout. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si des designers regardent cette vidéo. J'ai bossé avec des gens comme ça à une époque, mais je n'ai jamais fait ce métier. Moi, l'ombrage, j'ai vraiment l'image de l'effet que tu mets sous un PowerPoint, du comics sans MS, bref, un petit peu toute cette vibe. Les effets d'ombrage à gogo, c'est un peu années 2000, et là, c'est ad nauseum. Hein, sur le précédent logo, t'en as sur tout le tour, t'en as limite à côté de chaque bande. Alors que le nouveau, il est flat, mais en même temps, il respecte l'histoire. Non, moi, j'aime beaucoup. Passons au cas épineux du RC Lens. Alors, le RC Lens, je vais le mettre en OK, mais j'ai failli le mettre en pas fou, en fait. Parce que je trouve que c'est un blason. Alors, ce que je vais dire va me causer énormément de soucis. C'est un peu un blason Lidl, si vous voyez ce que je veux dire. Vous l'avez là, je vais le copier rapidement ici. Je vais le mettre quitte à faire dans l'ordre. Tac, peut-être un peu moins gros. Voilà. C'est un blason Lidl dans le sens où... peut-être un truc couleur, c'est peut-être pour ça que j'y pense. Mais il est simple et efficace, tu vois. C'est-à-dire que t'as ta petite ref, tu l'as collé ici, t'as ton RC Lens, t'as ton élément d'identification. Mais limite, en fait, t'as l'impression que t'as un mec qui a fait ça... je vous disais que là, c'était flat, c'était plat, il n'y avait pas d'effet d'ombrage. Mais là, limite, j'ai presque envie de dire que ça en manque. C'est vraiment un truc efficace, quoi. Il n'y a pas de chichi avec le logo du RC Lens. Donc, je le mets en OK, mais franchement, il me génère pas grand-chose, on va dire ça comme ça. Mais par contre, je pense que c'est le genre de blason, le jour où tu vas vouloir le modifier,
il faudra pas le bousculer. Parce qu'il y a un attachement, il y a une histoire absolument énorme. Passons à l'AS Monaco. Alors l'AS Monaco, c'est assez particulier parce que, comment dire ça? Encore une fois, je fais extrêmement attention à mon choix de mots dans cette vidéo, mais je vais y aller avec une formule extrêmement maladroite, mais je fais gaffe parce il y a beaucoup de bandeurs de l'identité monégasque sur les réseaux. Parce que Monaco, c'est mythique. Et autant je le respecte énormément sur le maillot, enfin franchement le maillot de Monaco, il est iconique, il est construit d'une manière où tu l'identifies tout de suite, il n'a pas 30 000 équivalents, et les maillots de Monaco sont souvent sublimes. Mais si tu prends le blason, je comprends, il y a une espèce de continuité absolument incroyable. Alors c'est marrant, tu as l'inverse de l'Olympique lyonnais. Je vous disais que l'Olympique lyonnais, dans leur nouvelle évolution, là, nouvelle évolution, oui, tout à fait, tu avais un peu le côté mon t-shirt est délavé, je lui ai rendu des couleurs, bah là c'est l'inverse. C'est un peu. Bon, avant c'était les couleurs pop et tout, maintenant on se calme un petit peu les enfants. T'as la couleur du prince, t'as les armoiries de la famille Grimaldi, bref, c'est un blason qui est chargé d'histoire, mais c'est un blason que je vais mettre en hockey. Alors, paradoxalement, c'est pas un blason que je trouve exceptionnel. Je vous le mettrai jamais en incroyable ou en très cool. Mais jamais vous me touchez ce blason de la S Monaco. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est que je le trouve pas incroyable. C'est pas un blason que je trouve esthétiquement absolument fabuleux. Mais t'as tellement une sorte de continuité, t'as tellement ce blason comme étant un truc évident du côté de Monaco. Et non, alors, allez, je change d'avis en direct, je vais quand même le mettre en très cool, je vous explique pourquoi. C'est parce que je vous ai parlé des maillots de AS Monaco que je trouve absolument iconiques. Et enfin, c'est très rare de se dire qu'un maillot de Monaco est moche. Et je trouve que le blason monégasque rend toujours incroyablement bien sur les maillots. Et ça compte. Donc je le remonte. Passons à Lorient. Lorient que je vais mettre en très cool aussi. Alors Lorient, en fait je me marre parce que je le mets en très cool, ce qui va peut-être faire plaisir aux Lorientais, enfin ceux qui aiment leur blason. Mais ma justification va pas leur faire plaisir. Bon, déjà, le merlu pour le port de Lorient, évidemment. Les symboles associés à ce poisson, il est rapide, il est agile. Les hermines pour la Bretagne. Et d'ailleurs, tu joues la carte à fond. Hein, t'as carrément ton drapeau breton sur le blason. Pourquoi je l'aime bien? J'ai l'impression que c'est un blason de dessin animé. Je suis désolé, hein, et dans ma bouche, c'est pas du tout insultant, mais je sais que les sensibilités sont parfois à fleur de peau, mais vraiment, pour moi, ça, c'est Galactic Football. C'est un peu T'es fou, c'est un peu Midi les zouzous, c'est un peu les dessins animés quand t'as 8 ans, mais je trouve ça trop cool. Alors pourquoi je dis ça? Parce que t'as ce petit trait noir en dessous qui donne un côté un petit peu cartoonesque, j'ai envie de dire. T'as de la même manière ton berlu, là il est dégueulasse, enfin, franchement on dirait un vieux logo de poissonnerie daubé, alors qu'ici tu vois il a un côté sympathique ton berlu, et même le drapeau t'as l'impression qu'il flotte un peu, et franchement je trouve qu'il y a un côté ouais dessin animé que je kiffe trop, et qu'est-ce qu'on revient de loin du côté du FC Lorient. En 26-94, ils avaient envie d'être méchants, quoi. Alors Merlu, c'était un requin. Après, ils se sont dit, on va se calmer un petit peu, mais alors, là, c'est le blason de ta poissonnerie. Là, c'est ta poissonnerie qui a monté en gamme, tu vois, qui te fait payer un peu plus cher, mais ils ont perdu leur clientèle après 2002, donc ils sont revenus à un truc un peu plus simple, mais franchement. Et quand je vous parlais des effets d'ombrage qui font dater, mais oh, regardez-moi ce précédent. Ah, l'effet d'ombrage tout autour, là. Ah là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais le nouveau, j'aime beaucoup. Passons à l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice, je vais le mettre en pas fou. Parce que franchement, il me laisse assez antipathique. Je trouve qu'il a un peu le cul entre deux époques. Je rigole de ce que je vais dire après. L'aigle pour le symbole de la ville de Nice, la devise en nissard, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, d'ESPI 1904, j'avais jamais remarqué, je l'ai même noté, voilà, pour tout vous avouer. J'ai toujours vu le 1904, mais j'ai jamais vraiment lu ce qui était mis sur le blason. Et je sais pas, mon cerveau avait peut-être compris que c'était depuis, ou peut-être qu'il avait lu d'ESPI, mais j'avais jamais capté. En fait, j'aime bien le côté original avec l'aigle qui entoure le blason. Ça, c'est très très original.
mais je trouve pas très esthétique et je vais être parfaitement honnête avec vous, j'ai pas 4 millions d'arguments. J'ai pas 4 millions d'arguments donc je vais pas m'y attarder, c'est juste que parfois le feeling passe pas et pourquoi je me marrais. Est-ce que le blason de 92-2013 vous inspire un truc? Enfin, moi, avec cet aigle entièrement noir, la petite couronne et tout, si je dis le fond de ma pensée, cette vidéo va se faire censurer. J'entends le bruit des bottes quand je vois ça. J'ai l'impression que ce blason est fait pour faire des blagues méchantes sur les Niçois de la part des gens qui accusent les supporters niçois de bien des choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On dirait un like involontaire de Lucas Chevalier. Ce blason de l'OGC Nice, il est pas raciste, mais regarde qui est le maire de la ville, quoi. Je suis désolé pour les Niçois. Mais franchement, autant je trouve votre nouveau blason pas fou, autant l'ancien, il fallait le changer. Il fallait le changer. Passons. Et t'as viré le Côte d'Azur, d'ailleurs. Paris Saint-Germain. Non, j'avais Strasbourg avant. C'est juste que j'ai pas mis l'historique. J'ai pas mis l'historique de Strasbourg. Mais si, j'ai mis l'historique, mais pas dans l'eau. Donc, alors, sachez, j'ai un petit peu honte que j'ai appris que c'était une cigogne sur le blason de Strasbourg que j'avais jamais compris jusqu'à présent. La bande rouge pour la ville, l'Alsace qui apparaît en 2012 pour avoir le côté où on représente un petit peu la région, contrairement à l'OGC Nice, qui visiblement représente de moins en moins de personnes. Ils ont viré le Côte d'Azur. Et le logo 97-2006 en classé actuel, j'ai mis PTDR, l'Eurovision en 97 ou bien. Parce que vraiment, ça, je trouve que ça fait... alors j'ai mis Eurovision, j'ai aucune idée de quel est le logo de l'Eurovision. Mais ça me fait penser à ce genre de vibe. Alors, l'actuel, je suis désolé, je le trouve pas fou non plus. Je le trouve pas fou non plus parce que je le trouve assez peu lisible. Je trouve qu'il fait pas moderne, mais en même temps, il fait pas historique. Je trouve qu'il a pas grand-chose pour lui. Passons au Paris Saint-Germain. Bon, déjà l'ancien, le nouveau. On perd le berceau pour Saint-Germain-en-Laye où est né Louis XIV. On garde la Tour Eiffel et on n'a plus le Paris Saint-Germain, on a juste Paris en grand et le Saint-Germain en bas, mais qui est quand même relégué. Et je trouve qu'en termes d'évolution, c'est un des blasons les plus intéressants parce que changement en février 2013, évidemment l'arrivée de QSI, la volonté de faire du PSG un club absolument monumental et international. Et qu'est-ce que tu fais pour appuyer sur la carte internationale en termes de com, en termes de marketing? Tu appuies sur Paris, tu n'appuies pas sur Saint-Germain, parce que Saint-Germain, tu vas dire ça à un Anglais, à un Japonais, à un Allemand, à un États-Unien, j'en sais rien, il ne situe pas à Saint-Germain, quoi. Déjà que si tu interroges un mec aux États-Unis, il aura du mal à situer Paris sur une carte de France, il aura du mal à situer la France sur une carte d'Europe, il aura du... Bon, je vais arrêter là, mais vous avez compris l'idée. Donc ouais, il y a la vraie volonté de marketing qui transparaît à travers le changement de blason. Où je le mets en hockey. En fait, je le mets en hockey, je m'explique pourquoi. Certains le verront peut-être un peu sévère, mon jugement. C'est un blason que j'aime bien. Mais c'est un blason qui a été refait en 2013 et je trouve que il fait déjà, alors, un peu daté, le mot est fort, mais je trouve pas qu'il fasse particulièrement moderne. Je trouve pas qu'il ait non plus un charme absolument fou. Alors l'ancien était peut-être à revoir, effectivement. Au moins, il respecte beaucoup de choses. J'ai beaucoup de respect pour cette capacité à avoir un blason qui répond autant à un objectif marketing très clair, mais en même temps qui va pas saboter l'histoire du club. Donc ça, c'est très très bien. Mais blason de 2013, je trouve pas sensationnel. Passons à celui qui fâche, celui de l'Olympique de Marseille. Le fameux logo gouttelette. Parce que depuis qu'on m'a dit ça, je ne vois plus que ça. Et pourtant, j'ai rien contre. Alors, je vais vous le dire, moi je le mets en hockey. Voilà. Tuez-moi en commentaire. J'ai mis la version sans l'étoile et sans le droit au but. Mais à noter que sur les maillots, on aura une version avec étoile et droit au but. Volonté de renforcer le côté OM. Volonté de renforcer le cerclage. Changement de bleu. Important, mine de rien. Et avant, on avait l'étoile qui était présente sur toutes les versions, avec le droit au but qui était vraiment bien mis en avant, donc version 2004-2026, et ce n'est plus le cas maintenant. Alors, ce blason, ce qui est en fait extrêmement dommage à mon sens, c'est qu'il n'est pas loin d'être exceptionnel, mais
Parfois, pas loin d'être exceptionnel, c'est être nul à chier. Alors, je le trouve pas nul à chier, hein, mais en fait, il aurait suffi de changer très légèrement quelques formes pour le M à l'intérieur du blason, où tu aurais moins eu le côté gouttelette. Et en fait, il y a eu des versions alternatives qui sont sorties et qui étaient pas mal du tout, en fait. Qui étaient pas mal du tout parce qu'elles reprenaient la même philosophie de ce blason. Et là, c'est pareil, je cherche, mais je la trouve pas. Ça reprenait la même philosophie du blason et en fait c'était juste beaucoup plus efficace. Et là je trouve que c'est pas le cas. Alors moi je suis pas dans la team bandeur des blasons qu'on a là ici là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient énormément ces blasons, qui souhaitaient un peu un retour à cette version et d'autres qu'on a vu également un peu plus stylisés auparavant. Que le précédent n'était pas tant aimé que ça. Et je dois avouer que le précédent, moi je l'aurais mis en pas fou. Limite, je préfère le nouveau, c'est pour vous dire. Enfin, c'est le cas. Mais les précédents, je trouve qu'il y a un certain manque de classe. Je trouve limite, ça fait un peu beauf, le mot est fort, mais c'est un peu comme les S que vous dessiniez sur les cahiers quand vous étiez au collège ou au lycée. Peut-être que vous faites encore ça alors que vous avez un taf de cadre à la défense et que vous avez 40 piges. Peut-être que vous êtes au collège et que vous ne faites pas ça et que j'ai une ref de mec qui a 30 ans et qui n'est plus au collège depuis bien trop longtemps. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Et du coup, ce nouveau blason de l'Olympique de Marseille, il n'est pas fondamentalement raté, mais ce qui est absolument dramatique, c'est qu'il est pas loin d'être très bon à mes yeux, et qu'en fait, ils sont foirés sur l'équilibre, et tu vois que des gouttelettes. Donc je le mets en... Ah, je vais même le mettre en pas fou pour un truc tout con, c'est que je parlais de l'histoire. Je comprends qu'il... j'hésite, pas fou, ok, bon... Je vais le mettre en OK parce que je pars du principe qu'il va falloir un peu de temps pour s'y habituer et peut-être que je suis sévère avec la nouveauté, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Passons à l'AJOCR, que j'ai pas mis dans les historiques d'ailleurs. L'AJA, simple et efficace, je mets en OK, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Enfin, je suis désolé, hein, mais je peux pas avoir un avis sur tout et j'ai pas envie de vous broder des choses un petit peu bidons sur des blasons qui finalement ne me suscite pas grande émotion. Question de vous le remettre un petit peu plus en grand là. Ouais, la JOCR, hein, symbole historique du club, très visible, simple, efficace. C'est un peu la même philosophie que le blason du RC Lens dont je vous parlais, qui avait un petit peu ce côté on a fait le taf et puis voilà. Bon, c'est un peu la même chose pour moi du côté de la JOCR. Stade Brestois, il fait partie des très très cool à mon goût. Le Stade Brestois, en plus, t'as eu un peu de tout. Hein. Donc t'as l'hermine bretonne, la forme qui, sur la version de 2 minutes, rappelait à proue d'un navire, ce qui a été un peu lâché. Le 29 pour le département, qui est très très mis en avant sur le blason. Mais en fait, je trouve que c'est un blason qui... alors je vais dire un peu la même chose que le blason du Paris Saint-Germain. Il fait ni neuf ni vieux, mais pour le coup, je le trouve un petit peu mieux. Ouais, non, allez, j'hésite. Ouais, PSG, je vais mettre très cool quand même. J'ai été un peu trop sévère. Mais Stade Brestois, ouais, un petit peu le même move, je l'aime bien. Et passons, the last but not the least, le hack. Alors, le blason du hack, c'est marrant. Je connaissais pas du tout l'historique des blasons, pour être honnête. Je me rappelais plus de ce qu'affichait le Havre à l'époque. Était passé par tout et n'importe quoi. Donc t'as assez amende, non pas pour Fairy Tail, mais pour François Ier qui a fondé le Havre, la ville du Havre, j'étais pas du tout au courant. Et auparavant, en fait, tu retrouves la volonté d'avoir la salamandre dans les années 90, le côté ville portuaire, l'eau, tout ça, au début des années 2000, de 2005 à 2012. Bref, vous avez un petit peu l'idée, mais t'es passé par mille et une étapes et en fait, j'aime énormément ce que ça donne aujourd'hui, ce petit logo du hack que je déforme comme un sagouin, m'excuserez, que je trouve vraiment très cool, très efficace, moderne, sans trop d'ombrage. C'est vraiment le fil conducteur de mon évaluation, vous l'aurez compris. Avec pile ce qu'il faut pour l'identifier, avec non pas le Havre ou Havre Athletic Club mis en gros, mais juste HAC, qui est ce qu'on utilise assez régulièrement pour parler du Havre. Donc voilà, très cool. Ce qui fait que quand on regarde un petit peu le bilan de cette petite tier list, bon, mettre le LOSC en seul incroyable, je force un peu. Je le reconnais, même moi, ça me fait bizarre quand je vois ça et j'ai envie de dire, ok, tu aimes les logos d'e-sport, Michael. Si je parlais de moi à la troisième personne, ça me paraît clair et net.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je trouve quand même qu'on a des blasons qui sont vachement cool en Ligue 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y en a très peu que je trouve horribles. Il y a le FC Nantes, bon, que j'ai mis dans une catégorie à part parce que c'est mon club, mais dans les faits, il est en horrible comme le FC Metz. Il y a pas à créer une catégorie à part. Le FC Metz, c'est pareil, c'est une ignominie. Mais même Nice et Strasbourg, je pense qu'il y a des gens qui me trouveront un petit peu dur là-dessus. Et les autres, bah, c'est du hockey, quoi. Alors certains mettraient peut-être l'OM en pas fou horrible, mais voilà, vous avez mon avis sur les blasons de Ligue 1. Faudrait que j'en fasse un jour. Alors, je parlerai des maillots tôt ou tard, parce que je trouve que c'est encore plus drôle avec des maillots. Et il faudra que je fasse la version internationale aussi, avec les grands clubs, ou pourquoi pas les meilleurs. Peut-être même que je vous interrogerai sur les blasons que vous voulez voir figurer dans la liste, parce qu'il y a peut-être matière à choper un petit blason de D2 norvégienne, mais absolument fabuleux que je connaîtrais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo un peu fun, pas prise de tête. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder et à insulter mon manque de goût pour ce classement final, rappelons-le. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Salut.